I now Je donne à présent la parole à son Excellence Samuel Santos Lopez, ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Bonjour à tous. Madame la Présidente, c'est une fierté pour nous de voir un de nos frères africains, le représentant de la République de l'Ouganda, un pays membre de l'Union africaine, en la personne de M. Sam Kutesa, présider cette 69e session de l'Assemblée générale. Nous lui faisons entièrement confiance. Nous savons qu'au cours de son mandat, il saura défendre les causes les plus chères à nos peuples. N'ayez aucun doute, Monsieur le Président, quant au plein soutien du Nicaragua. Nous tenons aussi à féliciter le président sortant de l'Assemblée générale, un frère venu de la communauté d'États d'Amérique latine et des Caraïbes, l'ambassadeur John Ash d'Antigua et Barbuda. Merci à lui et à toute son équipe pour les efforts qu'ils ont fournis au bénéfice de nos peuples. Madame la Présidente, le monde d'aujourd'hui est un monde de crises qui se recoupent, de crises liées entre elles. Le développement injuste et inégal entre les nations et les peuples est mis en évidence. L'ordre économique injuste qui prévaut aujourd'hui, produit de l'impérialisme et de son modèle actuel de capitalisme mondial, n'a pas pu apporter de réponse à ces crises de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes. Chaque jour, les pauvres en ce monde sont plus nombreux, tant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Et ces personnes souffrent de violations flagrantes de leurs droits les plus élémentaires. Nous devons travailler comme un seul homme pour tourner la page sur cette situation et éliminer dès que possible la faim, la pauvreté, la malnutrition, les maladies, les guerres et les conflits, les politiques visant des changements de régime, les coups d'État, les violences faites aux femmes et aux enfants, la course aux armements, les retombées négatives des changements climatiques et les nouveaux fléaux sociaux que sont le trafic de stupéfiants, la criminalité organisée ou encore la traite d'êtres humains. Dans un tel contexte, c'est la justice sociale, la solidarité, l'unité, la complémentarité entre les peuples, la fraternité et le respect entre les nations qui doivent l'emporter. Madame la Présidente, l'élimination de la pauvreté continue d'être le défi le plus redoutable auquel le monde est confronté. Nous allons commencer les négociations sur le programme de développement pour l'après 2015, rongé par cette préoccupation très importante, celle de ne pas avoir réussi dans tous les pays en développement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nous devons de toute urgence redoubler d'efforts et créer un environnement international propice à la facilitation des moyens de mise en œuvre et de financement adéquats pour les pays en développement. Ce programme pour l'après 2015 nous donne une nouvelle possibilité de lutte pour un ordre mondial juste. Nous devons promouvoir une croissance économique inclusive, soutenue, un développement social participatif, la protection de l'environnement et la dignité de l'être humain, avec suffisamment de marge de manœuvre et de souplesse pour répondre aux nécessités, aux priorités et aux particularités de chaque pays et de chaque région, sans jamais oublier qu'il n'existe pas de baguette magique, de recette unique en matière de développement. Ce programme doit être le fruit d'un processus intergouvernemental, ouvert et transparent.
élaboré sur la base du résultat auquel est parvenu le groupe de travail sur les objectifs de développement durable et sur la base des résultats obtenus au terme des processus de Rio+20. Monsieur le Président, les pays en développement sont ceux qui souffrent le plus des conséquences néfastes des changements climatiques, notamment des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. En dépit de nos contraintes économiques et de nos priorités en matière d'élimination de la pauvreté et du développement durable, et même si nous n'avons pas d'obligation dans le cadre de la Convention, nous assumons notre responsabilité et assumons les coûts que représente notre action d'adaptation et d'atténuation. Nous devons de toute urgence parvenir à un accord contraignant en 2015. Un accord associé à des engagements ambitieux et équilibrés dans toutes les sphères de cet accord, et ce sous la houlette de la Convention cadre des Nations Unies et en conformité avec ses principes et ses dispositions. Parmi ceux-ci, je pense notamment à l'équité et aux responsabilités communes mais différenciées, des principes auxquels nous devons rester fidèles pour faire face à la crise climatique et protéger les écosystèmes qui permettent la vie sur notre planète Terre. Madame la Présidente, aucun pays au sein de la communauté internationale ne peut s'arroger le droit de menacer du recours à la force ses partenaires au sein de relations internationales. Ces politiques exceptionnalistes non seulement ne résolvent pas les conflits, mais elles les attisent, comme nous l'avons vu ces dernières années. Pour résoudre les conflits, il faut utiliser les outils du dialogue et de la négociation politique. L'Organisation des Nations Unies, sur la base de sa charte, doit assumer la responsabilité qui est la sienne et être l'organisme principal chargé de garantir la paix dans le monde et de condamner les politiques bellicistes, la guerre et les confrontations. Aujourd'hui, alors que nous nous heurtons à de nouveaux défis, nous voyons à quel point il est essentiel de réformer en profondeur les Nations Unies, et notamment le Conseil de sécurité, pour que ce Conseil puisse répondre aux réalités actuelles, puisse faire entendre la voix des pays en développement, à la fois au sein de la catégorie des membres permanents et au sein de celle des membres non permanents. Madame la Présidente, pour nous, l'urgence, c'est de faire de ce monde un monde libéré des armes nucléaires, de parvenir à un désarmement général et complet. Nous nous félicitons que le 26 septembre ait été choisi comme journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Cette initiative a été proposée par Cuba et présentée par le mouvement des pays non alignés. Madame la Présidente, Cuba, un pays frère qui, face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui ne fait que croître, met encore une fois à disposition ses ressources humaines et scientifiques pour travailler aux côtés de nos frères africains qui combattent ce virus mortel, mérite nos éloges. Cuba, ce pays frère, continue en outre de lutter contre le blocus économique et financier criminel que lui imposent les États-Unis d'Amérique. Le Nicaragua redit son entière solidarité avec Cuba. Nous exigeons la levée de ce blocus qui représente une violation du droit international et des droits humains du peuple cubain. Nous exigeons également la remise en liberté immédiate et sans condition des 5 patriotes combattants antiterroristes cubains. Nous dénonçons l'attitude des États-Unis d'Amérique qui s'arrogent le droit d'inclure des pays dans la liste unilatérale et arbitraire qu'ils dressent et qui serait censée recenser les États qui appuient le terrorisme international. Nous exigeons que Cuba soit rayé de cette liste. Nous condamnons dans les termes les plus vifs ces politiques anachroniques menées par les États-Unis.
la recrudescence du blocus et son caractère extraterritorial. La République bolivarienne du Venezuela ainsi que sa révolution bolivarienne sont encore la victime d'harcèlement, d'ingérence et d'agressions venues de l'extérieur. Nous souhaitons dire ici la solidarité inconditionnelle qui est la nôtre envers son gouvernement, présidé par le compagnon Nicolás Maduro, et envers son peuple, qui défend le processus de révolution et de libération. Madame la Présidente, nous devons, sans attendre, mettre fin à l'occupation illégale de la part d'Israël de territoires palestiniens. Plus jamais nous ne devons accepter qu'Israël continue ses activités d'agression et ses assauts sans pitié visant des hommes, des femmes et des enfants palestiniens. Le Conseil de sécurité doit, une fois pour toutes, endosser sa responsabilité et exiger d'Israël qu'il mette fin à ses pratiques et à ses politiques et qu'il laisse exister l'État de Palestine, un État souverain et indépendant, sur la base des frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant dans la paix avec Israël. Le Nicaragua, une nouvelle fois, manifeste sa solidarité pleine et entière et sans condition avec l'État de Palestine dans sa lutte pour faire reconnaître sa liberté et ses droits inaliénables. Nous disons aussi notre entière solidarité avec le gouvernement et le peuple syrien qui luttent contre le terrorisme international et qui s'efforcent de défendre leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Pour nous, il est absolument nécessaire de trouver une solution politique et négociée entre Syriens. Les ingérences étrangères doivent prendre fin, y compris les actes de financement de groupes terroristes et les envois d'armes vers ces mêmes groupes. Face à tous ces conflits, plutôt que de choisir la voie du dialogue et des négociations pour trouver des solutions, les pays de l'OTAN prennent des décisions, des mesures, lancent des initiatives unilatérales en dehors du cadre des Nations Unies et foulant aux pieds le droit international. Je pense notamment à des campagnes de bombardements aériens contre des territoires appartenant à des pays souverains. Madame la Présidente, à plus d'une reprise, le Nicaragua a condamné les actions visant à orchestrer des changements de régime qui viennent bouleverser l'ordre constitutionnel, débouchent sur des violences généralisées, incitent au recours à la force et ouvrent grande ouverte les portes à des coups d'État qui viennent faire tomber des gouvernements légitimes arrivés au pouvoir par la volonté populaire. Encore une fois, nous avons été témoins d'une telle attitude en Ukraine. Cette politique a débouché sur des pertes en vies humaines, des déplacements de population. Elle a créé une crise humanitaire aux conséquences imprévisibles. Parce que nous avons soif de paix et parce que nous croyons dans la prévention et dans le règlement des conflits par des voies pacifiques et inclusives, nous condamnons de telles politiques. Tout comme la prise de mesures unilatérales et de sanctions économiques constitutives de violations du droit international. Le Nicaragua reconnaît la mesure dans laquelle la Taïwan République de Chine coopère avec des pays en développement, notamment dans le cadre de programmes alimentaires et d'inclusion sociale. Et encore une fois, nous appuyons les aspirations justes de la République de Taïwan République de Chine, qui doit participer davantage dans les agences spécialisées de l'ONU conformément aux besoins qui sont ceux de ce peuple de 23 millions d'habitants. Madame la Présidente, nous appuyons sans réserve
le droit légitime de la République d'Argentine dans le différend qui entoure les îles Malouines, sandwich du Sud et les îles adjacentes. Le Royaume-Uni doit, sans attendre, se plier aux résolutions des Nations Unies et lancer des négociations directes avec l'Argentine. Dans le même esprit, nous appuyons pleinement et nous nous identifions avec la lutte menée par l'Argentine contre les fonds vautours. Le Porto Rico vit toujours sous le joug colonial. Aujourd'hui, plus que jamais, ce territoire a besoin de notre solidarité et de notre appui actif dans sa lutte pour l'indépendance et l'autodétermination. Les États-Unis doivent remettre en liberté le prisonnier politique qui croupit dans ses geôles depuis extrêmement longtemps, le patriote portoricain Oscar López Rivera. Nous nous sentons aussi pleinement solidaires de la lutte menée par le peuple du Sahara occidental, sous la houlette du Front Polisario. Nous continuerons d'appuyer cette lutte. Madame la Présidente, le Nicaragua est un petit pays dont les politiques sont basées sur des valeurs chrétiennes, des principes socialistes et des pratiques solidaires. Sur la scène internationale complexe d'aujourd'hui, notre pays ne cesse d'avancer des propositions dans les différentes enceintes internationales et régionales auxquelles il participe, à proposer des politiques de paix, d'unité, de bonne entente entre les nations, à proposer des solutions politiques et négociées pour régler les conflits, à lutter pour le droit de nos peuples à parvenir à un développement durable dans le bien-être. Madame la Présidente, l'Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, ou ALBA, dont le Nicaragua fait partie, est devenue un moteur d'unité, de complémentarité et d'intégration économique dans notre région. Cette enceinte a donné naissance à d'autres forums comme Petro-Caribé, qui rassemble 20 pays de la région et qui a déjà travailler au bénéfice immédiat et concret du bien-être de nos peuples, dans l'espoir de tourner la page sur la pauvreté, la faim et les inégalités. Le 14 décembre de cette année, nous allons célébrer le 10e anniversaire de la fondation de Petro-Caribé, produit de la vision unitaire de l'Amérique et des Caraïbes, des commandants Hugo Chávez Frías et Fidel Castro Ruz. Ces progrès réalisés vers l'intégration régionale ont déjà donné leurs fruits. La communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes a vu le jour. Grâce à cette communauté, nous approfondissons notre processus d'intégration politique, économique, sociale et culturelle dans le respect de notre diversité, pour bâtir l'unité de notre continent. Nous avons déclaré que notre région était une zone de paix. Dans le cadre du SICA, ou Système d'intégration d'Amérique centrale, nous renforçons notre intégration dans tous les domaines et nous travaillons de concert pour lutter contre les fléaux du trafic de stupéfiants et de la criminalité organisée, et pour faire du golfe de Fonseca un havre de paix et de développement. Notre gouvernement de réconciliation et d'unité nationale, grâce à la hauteur de vue et à l'esprit d'initiative de notre président, le commandant Daniel Ortega Saavedra, continue de travailler pour la restitution des droits politiques, économiques, sociaux et culturels des habitants du Nicaragua, hommes et femmes. Notre pays est celui où la sécurité des citoyens est la plus solide dans toute la région. Nous luttons contre le trafic de drogue, la criminalité organisée, la traite de personnes. Et ces efforts ont été salués comme étant les plus efficaces de toute la région. Notre croissance économique ne faiblit pas. C'est l'une des plus vigoureuses dans la région.
la pauvreté extrême ont pu être réduites. Les objectifs du millénaire pour le développement ont été atteints. Nous avons autonomisé les femmes, leur permettant de participer aux sphères politiques et économiques. Et nous occupons même une des premières places dans la classification mondiale en termes de nombre de femmes ministres, parlementaires et maires. Nous luttons sans relâche contre les violences faites aux femmes et aux enfants à travers des législations fermes et des programmes sociaux pour les deux catégories. Nous avons créé des conseils de femmes dans toutes les municipalités du pays. Des services de santé et d'éducation gratuits sont mis à disposition de tous les Nicaraguayens, hommes comme femmes. Nous avons aussi lancé des programmes d'attention à la petite enfance et fondé des foyers maternels dans tout le pays. Dans nos régions autonomes des Caraïbes, nous avons restitué aux peuples autochtones et d'ascendance africaine leurs droits. En outre, le processus d'autonomie se renforce jour après jour. Le processus de restitution des titres fonciers pour les communautés autochtones et d'ascendance africaine est aujourd'hui achevé. Tous ces efforts fournis par notre peuple et par notre gouvernement, toutes ces politiques d'inclusion et de justice sociale, notre peuple, en première instance, les a appuyés et fait siens. Ce sont autant d'exemples à suivre, comme l'ont reconnu toutes les agences, tous les projets et tous les programmes du système des Nations Unies. Madame la Présidente, pour finir, nous souhaitons signaler que cette session de l'Assemblée générale et les prochaines sessions dans les années qui vont suivre seront cruciales pour les pays en développement et pour le reste du monde. Unissons-nous dès aujourd'hui pour parvenir à ces changements si nécessaires, si urgents, pour faire advenir un monde meilleur et pour le bien vivre de tous nos peuples. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua pour l'allocution qu'il vient de prononcer.